Coucou le monde, aujourd'hui la base de la grammaire est le point de départ de l'orthographe, les natures de mots. Alors qu'est-ce que c'est que la nature d'un mot? C'est l'identité du mot, ce qu'il est. Ça ne change pas, à l'inverse de la fonction du mot, qui est son rôle dans la phrase et qui du coup peut changer selon l'endroit où il se place. Alors déjà, il faut distinguer les natures de mots qui sont variables, c'est-à-dire qui changent si on les met au singulier, au pluriel ou qui se conjuguent, ou les natures de mots invariables, celles qui ne changent pas, l'orthographe est figée. On commence par les natures de mots variables. Il existe 5 catégories. Premièrement, les noms. Les noms désignent des choses, des concepts. Deuxièmement, les déterminants. Les déterminants vont accompagner un nom parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. Alors, évidemment, dans les déterminants, il y a des sous-catégories. Les déterminants possessifs, démonstratifs, les articles. Mais ça, c'est encore une autre leçon un peu plus approfondie. Troisièmement, le verbe. Le verbe, c'est l'action. Quatrièmement, les pronoms. Vous entendez pronom parce qu'il remplace le nom. Au lieu de dire la petite fille marche dans la forêt, je vais dire elle marche dans la forêt. Elle y marche. Le y aussi est un pronom. Et enfin, cinquièmement, les adjectifs. Ils apportent une information sur le nom ou le pronom. Pour la catégorie des mots invariables, nous allons distinguer premièrement les prépositions. Ce sont des mots de liaison qui viennent raccorder des syntagmes ensemble. Alors, pour vous en rappeler, n'oubliez pas la phrase mnémotechnique « Adam part pour Anvers avec 200 chaussures ». Deuxièmement, les conjonctions de coordination. Ce sont aussi des mots de liaison, mais qui viennent rapprocher deux propositions, deux bouts de phrase. On a pour moyen mnémotechnique « Mais où est Ornicard ?» Le donc ne ferait plus partie des conjonctions de coordination. Troisièmement, les conjonctions de subordination, ce sont aussi des mots de liaison, mais qui viennent introduire une proposition subordonnée, avec par exemple quand, comme. Quatrièmement, les adverbes, ce sont des mots qui viennent modifier le sens du verbe. Par exemple, je t'aime, il n'y a pas d'adverbe, on vient mettre je ne t'aime pas, il y a un adverbe. Je t'aime beaucoup, l'adverbe beaucoup vient complètement modifier le sens du verbe ou ne pas aussi. Et enfin, cinquièmement, c'est plus facile, c'est les onomatopées. Ce sont des bruitages qu'on fait et qui sont rendus par écrit. Voilà, j'espère que ce petit inventaire de rappel vous aura aidé. Allez, à la prochaine!